Salut YouTube. Non, je rigole, ça va pas ou quoi? Et ça va tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, mes premiers jours d'expatriation se passent très bien, puisque ça fait à peu près 10 jours que je suis en Thaïlande et je n'ai pas eu un seul jour de pluie. Donc je n'ai pas à me plaindre, tout se passe bien pour moi. Aujourd'hui, on va parler d'expatriation. Alors ce mot qui fait tellement rêver les étrangers et les Français, c'est devenu à la mode. Et puis avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de tester la Thaïlande, de rester longtemps. Avec les problèmes internationaux qu'on a pu voir, il y a une vague d'immigration, les Russes, les Ukrainiens, et puis il y a les Chinois qui investissent. Alors est-ce que la Thaïlande, c'est vraiment un pays à s'expatrier en 2024? C'est une question que je me pose quand je fais des petits tours sur des coins comme Pattaya, Koh Samui ou bien même Phuket, où on nous vend du rêve. Les youtubeurs vous vendent tous du rêve à travers des formations qui coûtent des centaines d'euros en vous promettant de vous aider. Alors c'est devenu des agences du Pôle emploi, c'est plus la NPE maintenant, c'est France Travail maintenant. Bah là c'est Thaï Travail alors, si j'ai envie de vous dire. Non, plus sérieusement les gars, alors moi j'ai mon avis qui est très tranché, très honnêtement, s'expatrier, c'est un gros mot qui veut tout dire et rien dire. Et au final, je pense que quitter son pays, c'est un choix à prendre en considération en fonction de votre état d'esprit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes malheureux dans votre pays respectif, vous ne le serez pas ici. Et puis moi, avec le groupe Facebook, on a l'occasion de voir les expatriés qui sont aigris et qui vivent dans des campagnes reculées, qui n'ont même pas un sou et qui apprennent la vie aux Français qui désirent des informations. Donc est-ce que vraiment l'expatriation c'est quelque chose qu'il faut faire en 2024, surtout en Thaïlande? Alors moi je vais vous répondre très clairement, oui et non. Parce que c'est vrai que si on regarde les vidéos YouTube, ça vend du rêve, on est bien, la belle vie, etc. Mais une fois que vous allez rester ici, comment vous allez faire? Parce qu'on vous dit il faut tout quitter. Moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit quitte tout Mathieu, tu peux pas rester là-bas, c'est pas la belle vie, tu verras, tu te lances, tu ouvres un petit truc et puis tu te lances et puis ça ira de cette façon-là. Alors moi, ces personnes-là, en fait, j'aurais bien aimé écouter leurs conseils, mais malheureusement, quand je regarde leur vie, et qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, bah, je me dis j'ai pas envie d'être comme eux. Ça veut dire m'expatrier pour m'expatrier, c'est bien beau. Ça veut dire que sur YouTube, on va dire waouh, lui il va pouvoir nous apprendre des choses, il connaît bien la Thaïlande parce que c'est vrai que comme on dit, il y a un petit peu l'offre et la demande. Vendez-moi ce stylo. Donc l'argument c'est j'ai quelque chose que vous n'avez pas, je vis en Thaïlande donc je vais vous apprendre la vie. Alors pas du tout. Pas du tout. Et puis justement, avec le programme Go Thaïlande, on est parti à la rencontre de vrais professionnels, des personnes qui parlent, qui écrivent le thaï, qui parlent le thaï, des traducteurs, des interprètes, des investisseurs, des professeurs, un petit peu de tout. Et en fait, très honnêtement, en tant que youtubeur, alors c'est pas une critique, mais c'est une réalité, on vous vend du rêve et tout simplement par derrière parce qu'on souhaite vous vendre des choses. Et au final, en vérité, faire une expatriation, ça se prépare, ça se travaille et on ne part pas comme ça à l'arrache. Voilà. Donc moi j'ai fait le premier pas de l'expatriation, le chronomètre est lancé puisque j'ai fait mon VISAO comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que le VISAO? Le VISAO, je vous montre, hein. Il y a deux VISAO. En fait, il y a trois VISAO même, j'ai envie de vous dire. Il y a deux VISAO, donc le premier pour les retraités et il y a le VISAO pour les personnes qui sont mariées. Donc moi j'ai fait ce visa-là, c'est un visa qui me permet de vivre en Thaïlande puisque voilà, je suis marié à une femme thaïlandaise et donc de ce fait, j'ai le droit de rester 3 mois en Thaïlande. Donc ça, cette demande, on l'a fait depuis la France. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, c'est pas compliqué. Vous êtes en France, vous voulez rejoindre votre épouse parce que voilà, c'est difficile, hein, la distance. Vous voulez l'avoir 3 mois, bah, vous pouvez faire ce visa et ça vous permet de rester 3 mois en Thaïlande. Là, vous allez me dire, mais Mathieu, 3 mois, tu es marié avec ta femme, c'est ridicule. Alors oui, ça peut paraître ridicule, mais il y a des personnes qui vivent entre deux et qui ne peuvent pas quitter leur pays respectif. Et donc, c'est une très bonne alternative. De plus que c'est une très bonne alternative, ce visa peut se transformer en un visa de 1 an. Si, par exemple, vous souhaitez vous installer en Thaïlande, alors vous formulez la première demande de 3 mois depuis la France. Il y a certaines conditions. La première, c'est de justifier de l'argent. Donc soit des revenus d'environ 60 000 bahts sur 12 mois,
ou soit sur un compte, la preuve que vous ayez 12 000 euros. Donc, ce n'est pas en bahts, c'est en euros, c'est 12 000 euros. Donc, sur un compte français, donc pas de compte en ligne belge ou quoi que ce soit, c'est sur un compte français. Alors, les comptes suisses, ça passe, mais il faut que le compte soit un compte en euros. Parce que pour les frontaliers, si vous avez l'habitude de faire vos transactions en euros, comme pour moi, et ben moi, c'est ce que j'ai fait. Par contre, attention, certains comptes suisses, eux, ils n'ont pas de signature, c'est tellement sécure qu'ils ne font pas de signature. Moi, c'est passé sans signature, mais en principe, il faut la signature du directeur de la banque. Donc ça, c'est à prendre en considération. Alors voilà, le visa 3 mois est fait, vous arrivez ici, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez rester plus longtemps? Comme je vous ai expliqué, ce visa peut se transformer en un visa de 1 an, et pour ce faire, eh ben, il faut tout de suite vous enregistrer auprès de l'immigration thaïlandaise, enregistrer votre adresse. Donc moi, l'appartement que j'ai, c'est le mien, puisque je l'ai pris depuis le mois de mai, même si mon épouse est rentrée, il est à mon nom, donc l'appartement était déjà à mon nom. Donc ça, c'est une chose déjà de fait. Donc, s'enregistrer et puis directement ouvrir un compte bancaire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et puis, on fera une petite vidéo, je pense, pour vous expliquer un petit peu l'ouverture d'une carte bancaire. Donc, voilà, j'ai ouvert mon petit compte. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Il est tout content, Mathieu. Alors, je suis content, oui, parce que c'est le début. C'est le début, donc c'est tout à fait normal. Hein. On se dit, moi, c'est plus pour ma femme parce que c'est difficile. Hein, je vous dis la vérité, la distance. Moi, on me dit, demain, tu vas au Canada avec ta femme. J'y vais, hein. Je m'en fous, hein, c'est pas la Thaïlande en soi, c'est vraiment rester avec ma petite. Enfin bref, revenons-en au sujet. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut justement ouvrir tout de suite un compte bancaire. Pourquoi? Parce que le renouvellement se fera dans 3 mois et il faut que vous prouviez que vous avez 400 000. Donc là, c'est plus 12 000 euros, c'est 400 000 bahts. En fait, la conversion, normalement, 12 000 euros équivaut à 400 000. Mais des fois, sur le site de l'ambassade, ils vous disent 11 000 ou des fois, ils vous disent telle somme. C'est par rapport au cours, au taux de change qui est en cours, en vigueur sur l'année. Voilà. Donc là, en ce moment, c'était 12 000 euros côté ambassade française de Thaïlande. Et là, côté thaïlandais, c'est 400 000 bahts. Ça ne bouge pas. Donc voilà, vous ouvrez votre compte, vous posez vos 400 000. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, il faut prouver que vous vivez bien ensemble. Même, il faut mettre des photos, faire une photo de vous et votre épouse devant l'appartement. Et puis après, formuler la demande. Et là, ensuite, vous avez votre autorisation de rester 1 an. Et cette autorisation, elle est renouvelable chaque année. Donc en fait, en gros, ça vous permet de rester avec votre épouse, vivre en Thaïlande. Et donc de ce fait, vous allez me demander peut-être, bon, les 400 000, c'est quand même un billet. Donc c'est vrai que 400 000 bahts, c'est un billet, c'est important, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Si on va acheter un appartement, je sais pas moi, 50 000 euros, peut-être qu'il nous manque un petit peu de finances, un peu de trésorerie. Qu'est-ce qu'on fait de ces 12 000 euros? Alors malheureusement, ces 12 000 euros, c'est 400 000 bahts plutôt. Il faut chaque année, si vous voulez les retirer, vous pouvez, mais chaque année, 3 mois avant la nouvelle demande, il faut qu'ils soient restés sur le compte. Donc, de ce fait, autant les oublier. Moi, c'est ce que j'ai fait, je les ai posés, je les ai oubliés. Donc ça, c'est un petit désavantage, mais vous pouvez quand même vivre en Thaïlande comparé à d'autres personnes qui formulent des visas. Donc, il y a plusieurs types de visas. Il y a le DTV, il y a le visa business, il y a plein de types de visas. Il y a le visa retraite. Le visa au mariage, c'est un des visas qui a le plus d'avantages parce qu'avec ce visa, en plus de pouvoir le renouveler chaque année, vous pouvez faire une demande de permis de travail. Donc ce permis de travail, c'est super, ça veut dire que vous pouvez ouvrir une entreprise. Par exemple, moi je vais ouvrir une agence de location ou je sais pas, un petit truc, un resto. Et je peux le faire. Et l'avantage, comparé à un visa business classique, c'est que moi, en termes d'employés, je n'ai pas besoin d'employer plusieurs staffs. Parce qu'en Thaïlande, quand tu es étranger et que tu veux ouvrir un commerce en Thaïlande, tu as l'obligation, avec un visa business, d'avoir un partenaire. Donc un partenaire à 51,49. Après, il y a des façons de faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Mais je vous dis en gros, voilà, tu dois être à 49 et avoir un partenaire thaïlandais à 51 et puis tu dois embaucher, si je ne dis pas de bêtises, 4 staffs. Tandis que là, avec un visa au mariage, tu fais une demande de permis de travail. Avec ce permis de travail, tu ouvres par exemple un commerce et là, tu peux mettre par exemple le partenaire, soit ta femme ou soit quelqu'un de sa famille, et puis tu mets elle en tant qu'employé et puis une autre personne, je crois, et donc c'est que 2 personnes, 2 employés. Donc en termes de charge sociale, ça fait déjà 2 fois moins de charges, puisque si vous ouvrez un commerce, vous n'êtes pas sûr que les premiers mois vous ayez de la rentabilité, c'est déjà ça. Donc ça, c'est bien pour les premières années, et même c'est sur les années, sur le long terme. Si vous ouvrez un commerce, vous n'avez pas besoin forcément de 4 staffs, là c'est très avantageux. Donc une fois que vous avez fait tout ça, après vous avez l'esprit tranquille, vous pouvez vivre en Thaïlande et puis la vie est belle, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'était côté visa, les gars. Alors, la question que tout le monde va se poser, c'est bien beau, on va dire ok, Mathieu, il a fait son visa de 12 mois, génial, tu peux rester en Thaïlande.
Mais qu'en est-il de l'expatriation? Comment vas-tu subvenir à tes besoins? Quelle activité vas-tu exercer en Thaïlande? Donc c'est des questions qui vont vous servir pour vous hein, et qui vont être très utiles. Donc moi déjà, j'ai déjà commencé mon activité en France, notamment avec GoThaïland. Donc GoThaïland, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'une centaine de demandes par message que j'ai reçues, notamment via mon groupe d'entraide que j'ai créé, mon groupe d'entraide sur la Thaïlande, où les gens m'envoyaient des messages, s'il te plaît Mathieu, est-ce que tu peux me tracer un itinéraire? J'ai besoin d'aller en Thaïlande, je ne connais pas tel endroit, tel endroit. Et donc là, de ce fait, je me suis dit, mais c'est génial, parce que moi qui voulais me lancer en ligne depuis des années, j'étais un peu réticent quand je voyais tous les youtubeurs avant des packs d'expatriation. Venez, je vais vous apprendre à vivre en Thaïlande, etc. Alors qu'une expatriation, c'est quelque chose de propre, d'unique. Et que, en fait, tout simplement, pour réussir son expatriation, il faut avoir un bon carnet d'adresses avec des avocats, des traducteurs, des personnes qui peuvent vous réaliser les bons visas, etc. Et je peux vous garantir à 1 million de % que ces propres youtubeurs passent par ces services-là quand ils en ont besoin. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire l'intermédiaire. Et donc du coup, avec ces demandes, j'ai automatiquement démarré GoThaïland. Et GoThaïland, c'est des tracés d'itinéraires, des modules vidéo sur toute la Thaïlande où on vous montre les règles de transport, les bons endroits, les activités à faire et ça vous fait gagner du temps et de l'argent. Le lien, il est juste là, si jamais. Donc, on a le Visao, on a GoThaïland, donc c'est bien beau. Est-ce que Mathieu San, il va pouvoir subvenir à ses besoins avec tous ces beaux projets? Alors, seul le temps le dira, mais GoThaïland, c'est côté français. Côté thaïlandais, c'est pas ça qui était en vue avec mon épouse. Ce qui était vraiment en vue, c'était investir un commerce donc dans une certaine ville avec une certaine activité. Et donc pour le moment, on est en train de voir pour acheter les matériaux, où est-ce qu'on va trouver un local, etc. Donc c'est le début un petit peu de l'aventure. Je suis très confiant, j'ai toute ma vie entrepris, j'ai tout le temps eu des succès à la hauteur de mes ambitions. Donc j'ai jamais cherché à monter au plus haut du summum. Mais dans ce que je voulais, dans tous mes business plans, j'ai toujours réussi. Et donc je me dis, je n'ai pas de crainte. Donc voilà, c'est pour ma part, c'est mon histoire personnelle. Prenez le temps de réaliser vos rêves. Dites-vous que la Thaïlande, elle ne va pas disparaître. Moi, personnellement, là, dans tous ces projets que je vous ai racontés, je rentre en France. Je rentre dans 3 mois en France. Je ne m'expatrie pas à 100%. Je m'expatrie, on va dire, à 50%. Là, je vais commencer à voir pour ouvrir un petit local, investir 2-3 matériaux, etc. pour le mettre dans le local. Mais je ne vais pas tout quitter. Alors que je suis en Suisse, je suis très bien. En Suisse, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a le 2e pilier. Chaque année, on a une somme qui est placée dans un compte et le jour où je pars, définitivement, je peux récupérer cette somme. Donc là, je me dis, il me reste quoi? Dans mon business plan, il me manque 12 mois ou 24 mois. Maximum 24 mois. Donc les gars, on met le compteur, le petit compte à rebours, on le met ensemble. Et les gars, on se donne un défi. Mathieu San, vous me dites 12 mois ou 24 mois. C'est vous qui décidez. Et puis, je vous suivrai dans cette aventure. Et puis voilà, donc je vais revenir en France. Je vais travailler encore un peu. Parce que je gagne bien. Je suis côté suisse, je gagne bien. Et je me dis, ça serait con de partir maintenant. Et puis de ne pas attendre 1 an. Et puis 1 an ou 2 où là, j'aurais pu rajouter une maison en plus dans mes projets. Par exemple, c'est un exemple que je vous dis. Un exemple, un ordre d'idée. Ce que je veux dire, c'est que c'est très important de prendre son temps, de ne pas écouter tout ce qui se dit sur Internet. Moi, je suis quelqu'un, avant d'être youtubeur, je suis un gars du peuple. Donc, quand je fais des vidéos sur YouTube, je ne suis pas là à faire le youtubeur. Ouais, salut, nani, clic, partage, je sais pas quoi. Ça, c'est pour les autres. Nous, on est dans le vrai, les gars. Donc, sur ce, j'espère que la petite vidéo vous aura plu et vous aura apporté des petits conseils pour réussir à s'expatrier. Ne franchissez le pas si vous n'êtes pas encore prêt, prenez le temps. N'écoutez pas les gens, des fois c'est des vieux ronchons qui sont complètement défoncés au Samsung, qui sont dans leur province sur des groupes Facebook qui vous disent « moi je connais la Thaïlande » alors qu'ils sont au fond du trou. Les gars, on n'a qu'une vie, profitez. Et voilà, on se dit à bientôt pour un épisode Clap Thaïlande. On va rencontrer des personnes très intéressantes. Hein. C'est pas fini la tournée, il y a plein de personnes à rencontrer. Et puis les stories comme ça, j'en ferai de temps à autre. Hein. On fera des petites stories ensemble. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Tchuss!